Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale. Nous allons parler dans cette vidéo de 3 mots à la con: gnose, tradition et illumination. 3 mots vraiment à la con. Alors commençons par gnose. Voici, selon le logiciel Antidote qui ramasse plusieurs dictionnaires, la définition de gnose. Religion. Doctrine religieuse syncrétique qui prétendait donner accès par l'initiation et la révélation intérieure à la connaissance suprême transmise par la tradition. Donc on voit déjà qu'il y a un lien entre gnose et tradition. Deuxième sens, savoir qui se pose comme la connaissance suprême, comme le savoir par excellence. Donc connaissance suprême, en fait il y a connaissance suprême dans les deux définitions, donc on a bien affaire à la connaissance suprême. Du coup, on va se poser quand même la question, là vite fait, c'est quoi le rapport entre la gnose et les révélations divines? Puisque c'est Dieu qui amène la vérité par ses révélations qu'il peut faire à n'importe qui. En tout cas, c'est lui qui choisit, c'est pas une société secrète. Quel rapport y a-t-il entre la gnose et les révélations divines? Alors il y en a qui vont dire que la gnose permet d'avoir accès au vrai sens des révélations divines. Mais c'est Dieu qui donne le vrai sens des révélations divines, et il le donne à qui il veut, lui. Et pas à qui veulent les francs-maçons, ou les soufis, ou etc., ou n'importe quel groupe. On va voir aussi maintenant le champ lexical de gnose. Gnosticisme, kabbale, hermétisme, ésotérisme, docétisme, manichéisme, christianisme, néoplatonisme, théosophie, soufisme, mystique, hérésie, métaphysique, démiurge, doctrine, évangile, paganisme, spiritualité, mysticisme, théologie, philosophie, exégèse, connaissance, alchimie, Christ. Alors regardons la définition de démiurge. Dans la philosophie platonicienne, nom donné au dieu architecte de l'univers, soutenu créateur, le cinéaste est un démiurge. Ça, c'est un exemple de citation. Bon, je vais pas m'étendre sur démiurge, ça serait un autre sujet en fait. Alors, je reviens sur gnose. Toujours dans le champ lexical, nous avons Hermès Trismégiste, Marcion, Plotin, Platon, Jésus, et dans les adjectifs, ésotérique, alexandrin, spirituel, hermétique, philosophique, divine, théologique, initiatique. Initiatique. Donc l'initiation, c'est aussi une notion en rapport. Hein. Donc on a une espèce de constellation de mots, gnose, tradition, initiation, illumination. Regardons la définition d'initiation. Je ne vais pas forcément tirer des conclusions pour l'instant dans cette vidéo, simplement donner des définitions, c'est toujours intéressant. Initiation. Cérémonie par laquelle une personne est admise dans une religion, un culte, une société secrète, un état social particulier. Cérémonie, rite d'initiation. Initiation, introduction à la connaissance d'un savoir peu répandu, secret, caché. Action de donner, de recevoir les premiers éléments de connaissance d'une science, d'un art, d'un jeu, d'un mode de vie. Initiation à l'informatique, là il n'y a pas de problème. Synonyme. Mystagogie, rite de passage, rite d'initiation, rite initiatique, bisutage, admission, adoubement, élévation, intronisation, investiture, promotion. Donc il y a l'idée vraiment qu'on rentre dans quelque chose. Et en général, enfin c'est pas toujours le cas, mais ça peut être effectivement une société secrète. Donc cérémonie par laquelle une personne est admise dans une société secrète, c'est un des sens d'initiation. Donc, quand quelqu'un vous dit les initiés savent ceci, les initiés savent cela, bah, normalement, logiquement, il dit que les gens qui appartiennent à une certaine société secrète savent ceci ou cela. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui est initié, qui appartient à une société secrète, est réellement éclairé sur la vérité? Est-ce qu'il connaît la vérité? Est-ce qu'il est sage? Est-ce qu'il suit Dieu? Bah, a priori non, puisque c'est une société secrète et que les sociétés secrètes sont très souvent, voire toujours, des œuvres de ténébrifères.
ténébrifère est un créateur de sociétés secrètes. C'est le premier créateur de toutes les sociétés secrètes. Puisque Dieu, quand il envoie des révélations divines, c'est pour que les gens soient au courant, c'est pas pour cacher la vérité. Je vous rappelle, si vous êtes musulman, que le mot koufr signifie celui qui cache, ou le fait de cacher. Cacher quoi? La vérité. Donc une société secrète, c'est un lieu où des vérités sont cachées. Et en réalité, c'est aussi un lieu où beaucoup de mensonges sont propagés. C'est-à-dire, il y a des vérités cachées et il y a des mensonges, les deux sont mélangés et on fourgue ça aux initiés. Donc je disais qu'il y a gnose, savoir suprême, comme s'il y avait autre chose que les révélations divines comme savoir suprême. Il y a initié. On va regarder maintenant tradition. Mode de transmission des coutumes, des opinions, des mœurs, de génération en génération. De génération en génération. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans la tradition, on a l'idée d'une transmission naturelle. Exemple. Naturelle, c'est-à-dire qui se fait par l'oralité. La tradition orale, la tradition populaire. Autre sens, enfin c'est un détail. Ensemble des notions relatives au passé, des connaissances relatives à une religion, ainsi transmises de génération en génération. Donc ce que faisaient vos pères, c'est la tradition. Ce que faisaient vos pères parce que leurs pères les faisaient, c'était la tradition. Tradition juive, islamique, hindoue, catholique. Manière de penser, de faire ou d'agir transmise par les générations antérieures. Maintenir, respecter les traditions, bouleverser les traditions. Cette façon de faire rompait avec toutes les traditions occidentales, une tradition centenaire. Donc c'est le mode de transmission des coutumes, des opinions, et c'est la manière de penser, de faire ou d'agir qui a été transmise par les générations antérieures. Le mot tradition vient du latin traditio, qui signifie action de remettre. Ce qui fait que quand on vous parle de tradition avec un grand T, au final, on est censé parler de quelque chose d'absolument merveilleux, mais ce n'est jamais que l'ensemble des notions relatives au passé, transmises de génération en génération. Ce qui est transmis de génération en génération, c'est pas conforme, rarement en tout cas, avec ce que Dieu révèle. Parce que Dieu révèle, ça veut dire que justement, la révélation divine, elle intervient dans l'histoire d'une autre manière que les traditions. Les traditions, c'est une transmission héréditaire. Vous le savez parce que votre père vous l'a dit, ou parce que vous avez vu vos parents le faire, vos parents le faisaient parce que leurs parents le faisaient, etc. Très souvent, à l'origine des traditions, il y a juste des choses un peu bêtes. Je vous donne un exemple concret, anecdotique, que j'ai lu je ne sais plus où d'ailleurs. Bon, je crois que c'était une américaine, qui coupait le gigot toujours, c'est-à-dire quand elle préparait le gigot, elle coupait les deux extrémités. Un jour, son mari lui dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Elle dit « Je sais pas, ma mère l'a toujours fait. » Elle finit par poser la question à sa mère, et sa mère lui dit « parce que c'était le plat qui était trop petit. » Donc en fait, la fille, elle coupait le gigot parce qu'elle avait vu sa mère le faire, sa mère le faisait parce qu'elle avait une bonne raison, et la fille le faisait parce que la mère le faisait, alors qu'elle n'avait pas de bonne raison, puisque elle, son plat, il était à la bonne taille. Et c'est très souvent ça les traditions. À l'origine, il y a quelque chose qui a une logique, un bon sens, et puis quand ça se transmet, les gens gardent la forme, mais ça n'a plus aucun sens. C'est très très souvent ça, des traditions. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ qui est pas idiot, mais la transmission s'étant fait de façon bête, parce que quand on fait les choses simplement parce qu'on imite ses parents, c'est pas la façon la plus intelligente de faire en général, ça donne un résultat stupide à la fin. Donc le mot tradition avec un grand T est associé à gnose, et tout ça est censé être absolument merveilleux. On rajoute initié et on rajoute aussi illumination, comme je vous disais. Alors illumination, j'en ai beaucoup parlé dans mon livre contre Eckhart Tolle, mais on va en parler vite fait ici. Illumination. Action d'illuminer, ensemble des lumières servant à décorer les rues, les monuments, inspiration soudaine, idée de génie, donc ça c'est un sens, on va dire, tout à fait légitime. On a une subite illumination, c'est comme ça, on a un petit éclair de génie, on comprend un truc qu'on n'avait pas compris avant. Idée de génie, inspiration soudaine. En ce sens-là, le mot illumination ne pose aucun problème. Religion, grâce divine qui se répand dans l'âme humaine. En fait, c'est pas forcément religieux. Si vous regardez dans Eckhart Tolle, l'illumination, c'est bien plus qu'une idée de génie ou qu'une inspiration soudaine. L'illumination dans Eckhart Tolle et dans beaucoup d'autres gourous, c'est carrément une espèce de métamorphose totale de l'être qui transforme un être humain banal en espèce de demi-dieu
qui a tout compris à tout et qui est parfaitement heureux jusqu'à sa mort et qui d'ailleurs, à la limite, n'a même pas besoin de mourir. Enfin voilà, il sort de la condition humaine. Ça c'est n'importe quoi. Et donc nous avons affaire à un panel là de mots complètement creux, bidon, gnose, illumination. Alors illumination, comme je vous disais, ça dépend du sens dans lequel on le prend. Si on le prend dans un sens limité, c'est un mot tout à fait légitime qui parle de quelque chose qui existe réellement. Si on prend dans le sens écartolé, ça devient du n'importe quoi. Donc on a gnose, illumination, initié et initiation, et on a tradition avec un grand T. Les révélations divines s'opposent à la tradition. S'opposent aux traditions, toujours. Les révélations divines arrivent comme une rupture avec les traditions, parce que les traditions sont bêtes, qu'elles sont le fruit de déformations successives, avec le temps, de perte de bon sens, et la révélation divine, chaque fois, arrive comme une rupture avec ça, et il y a une espèce de remise des pendules à l'heure. On remet les pendules à l'heure par la révélation. Dieu remet les pendules à l'heure par ses révélations, et chaque fois, ça vient comme un coup de tonnerre, et ça dérange les traditionalistes et les gens qui s'accrochent aux traditions. Le Mahdi va venir avec une révélation, toujours la même en réalité, hein. Mais bon, elle va paraître très très dérangeante, puisque chaque fois, les révélations dérangent, chaque fois. Elles arrivent toujours comme quelque chose qui perturbe. Et donc, ceux qui se prosternent mentalement devant une tradition majuscule, il faut bien qu'ils prennent conscience que c'est pas devant Dieu qu'ils se prosternent, hein. C'est devant une œuvre du diable. Les traditions sont toujours influencées, manipulées par le diable. Après, ça veut pas dire que tout est à jeter dans les traditions, mais d'une façon générale, on n'a jamais affaire à quelque chose de pur comme la révélation divine. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.